Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. L'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec les disciples quand Jésus était venu. Les autres lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je n'y croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Thomas, apôtre. Nous connaissons Saint Thomas souvent parce qu'on l'a toujours, ou le plus souvent, on l'a qualifié de l'homme du doute. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde à notre aspect de Thomas, l'aspect courageux de l'homme qui a la foi et qui ose dire, après même l'apparition du Seigneur, après le témoignage des 10 autres disciples, que lui, il aimerait expérimenter sa foi par le toucher et par la vue. Thomas, c'est l'homme courageux. Nous avions déjà, dans la première lecture de cette fête de Saint Thomas, écouté les paroles consolantes de Saint Paul apôtre dans son épître aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, les versets 19 à 22. Saint Paul apôtre fait cette remarque très belle pour nous autres chrétiens. Saint Paul déclare que nous sommes concitoyens des saints, c'est-à-dire qu'avec les saints, nous appartenons à la même famille, la famille de Dieu. Avec les saints, le chrétien appartient à la patrie céleste. Notre cité se trouve donc dans les cieux, auprès des autres saints. Nous n'avons donc pas à nous lamenter pour dire que nous n'appartenons pas à ce cortège infini des saints. Nous aussi, chrétiens baptisés, nous sommes appelés à faire partie de cette famille et à porter notre pierre dans l'édifice que constitue l'Église. L'Église qui est construite par Dieu, tenue par le Christ Jésus. Nous sommes concitoyens du peuple saint de Dieu. Nous sommes donc concitoyens et nous devons nous-mêmes, par notre vie et grâce à l'Esprit Saint, être constitués pour notre monde d'aujourd'hui des demeures vivantes de Dieu. Nous sommes une demeure de Dieu parce que l'Esprit demeure en nous. Et si nous avons des doutes par rapport à ces remarques de Saint Paul, qui a lui-même expérimenté dans sa foi ce que c'est qu'être concitoyen de Dieu, membre de la famille de Dieu, nous pourrons peut-être méditer avec le même apôtre dans un autre passage qu'il nous donne aux Philippiens. Dans Philippiens 3:20, Saint Paul écrit, je cite, « Pour nous, notre cité se trouve dans les cieux, d'où nous attendons ardemment comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire. » C'est cela que Thomas a aussi voulu. Il a voulu profiter de cette transfiguration. Parce que pour lui, l'absence ou alors le fait d'avoir manqué à ce rendez-vous creuse en lui quelque chose d'incomplétude. Thomas se sent comme abandonné, laissé, alors que les autres ont profité de la vision du Seigneur qui a sans doute transfiguré toute leur existence. Thomas, de façon légitime, demande donc aussi à voir, à palper et à toucher le Seigneur pour entrer aussi dans cette cité. Il y est déjà.
Mais il n'a pas assez de foi pour se dire que, ayant vécu avec le Christ, ayant vécu avec lui en ami, j'appartiens à cette cité. Mais le simple fait que dans sa résurrection, Jésus soit apparu aux autres, Thomas aussi veut cette apparition. Et donc oui, il a toute la légitimité de se dire, moi aussi je veux voir. Et du coup de dire, si je ne vois pas, si je ne touche pas, je n'y croirai pas. Thomas se résigne donc et va de son côté. Il est comme blessé dans son amour, ou peut-être même aussi dans son ego profond. Comment se fait-il que moi qui ai passé 3 ans, comme les autres avec le Seigneur, je n'ai pas pu profiter de cette visite du Seigneur après sa résurrection? Et c'est cette visite qui va créer cette absence du Seigneur, ce besoin de voir et de toucher, qui va creuser en lui le désir aussi d'aller plus loin dans sa foi. Thomas se trouve donc, lors de la visite de notre Seigneur, aux 10 autres disciples, Thomas se trouve providentiellement absent lors de cette ultime rencontre. J'ajouterais même, pour l'exprimer de façon laconique, que Thomas fut heureusement absent de cette rencontre. Pourquoi heureusement? Parce que l'absence de Thomas va révéler aussi en nous quelque chose qui est caché. L'absence de Thomas, son désir profond, manifeste aussi le désir que chacun d'entre nous, baptisé chrétien, cultive en lui. Car comment se fait-il que, ayant vécu avec le Seigneur, ayant donné toute ma vie au Seigneur, je continue à expérimenter l'absence, comme une absence du Seigneur dans ma vie? Comment se fait-il qu'avec tous les dons que j'ai faits, toutes les messes auxquelles je participe, tout ce que je fais comme neuvaine, prière, à longueur de journée, le Seigneur ne se manifeste pas aussi à moi comme il le fait aux autres, qui peut-être, d'après nos conceptions, ne prient pas autant que nous, ne font pas autant d'efforts que nous? Pourquoi le Seigneur se manifeste aux autres? Thomas, nous aussi, nous sommes à la ressemblance de Thomas et nous devrions ici être contents de cette attitude, d'une certaine manière, de Thomas, mais qui revient d'un doute qui ne va pas jusqu'à rejeter son Seigneur, non. D'un doute qui, lorsque le Seigneur va le visiter, d'un doute qui va être éclairé d'une autre manière et qui va s'approfondir. C'est Saint Grégoire le Grand qui, dans son homélie sur cet évangile, fait remarquer cela, fait remarquer cet aspect positif du doute de Thomas dans sa foi. Grégoire le Grand dit, il considère que l'absence de Thomas n'est pas en fait du hasard, mais bien une clémence divine, qui agit de façon admirable afin que le doute de Thomas, au contact des blessures que Jésus portait dans sa chair, guérisse aussi en nous les blessures de l'incrédulité. Grâce à Thomas, nous avons pu expérimenter et nous expérimentons aujourd'hui la guérison par rapport à notre incrédulité. C'est Thomas qui nous donne qui nous ouvre ce chemin. Saint Grégoire le Grand poursuit: ainsi, tandis qu'en touchant les cicatrices des mains et du côté transpercé du Seigneur, Thomas est ramené à la foi, nous aussi, en dominant toute hésitation, nous sommes confirmés dans la foi. Notre foi commence ainsi. Parfois, elle peut être une pièce illusion, mais cette illusion, à un moment donné, est confrontée au réel de l'existence chrétienne, le réel des épreuves, le réel de la souffrance. C'est en face de ce réel qu'on se confronte souvent à des questions les plus pertinentes par rapport à notre foi. Et pour nous chrétiens, il faut souhaiter en arriver là si nous voulons que notre foi grandisse véritablement. Car tant qu'on restera dans une illusion pieuse dans notre foi, on n'aura vraiment pas de questions très sérieuses à nous poser dans notre vie comme chrétiens. Et ces questions, lorsqu'elles nous rattrapent plus tard, sont parfois catastrophiques pour certaines personnes, surtout les personnes plus faibles. Alors quand on a passé à digérer ces questions au plus profond de nous et à accepter la lumière de l'Esprit Saint dans notre vie, nous faisons comme Thomas un saut en avant, un bond, un très grand bond dans notre vie de foi. Et Thomas va faire ce bond lorsque le Seigneur se présente à lui. Thomas va déclarer « Mon Seigneur et mon Dieu ». En d'autres termes, Thomas voulait ici voir le Seigneur avec qui il a vécu pendant 3 ans, l'homme avec qui il a vécu, toucher au plaid, toucher à mettre la main dans son côté parce qu'il sait que cet homme a subi la passion de la croix. Mais lorsque Thomas se retrouve en face de cet homme, il constate en fait qu'il a vécu avec Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Au-delà de la personne même de Jésus,
Thomas perçoit derrière la divinité cachée dans son Seigneur, le Christ Jésus. Nous aussi, dans notre foi, chers frères et sœurs, nous devons être en mesure, avec des questions qui semblent parfois être des doutes, faire des bons dans notre vie de foi, laisser à un moment donné l'Esprit Saint nous visiter, illuminer nos doutes pour nous permettre d'aller de l'avant et de rejoindre le Seigneur, de le rejoindre et de toucher réellement le Seigneur qui est là au milieu de nous, qui ne nous abandonne jamais et qui est là. Et le Seigneur dira à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Grâce à Thomas, qui n'a pas cru, tant qu'il n'avait pas vu le Seigneur, lorsqu'il l'a vu, Thomas nous amène à faire notre bon, à voir désormais, à croire en Jésus, même sans le voir. Dans notre vie de foi, nous devons en arriver là. Et pour terminer, je souligne juste cette remarque du pape François lorsqu'on lui a posé en octobre 2019 la question sur le doute. C'est un séminariste qui lui a posé cette question. Et le pape dit, le doute, c'est une croix. Douter dans sa foi, à un moment donné, c'est une énorme croix que nous portons. Mais une croix qui peut être féconde, surtout lorsqu'on laisse le doute mûrir en nous, la foi en Dieu, lorsqu'on laisse le doute s'éclairer en nous par l'action de l'Esprit Saint. Dans cette mesure, et dans cette mesure uniquement, notre doute devient un doute fécond, qui porte beaucoup de fruits. Apprenons-nous aussi, frères et sœurs, à poser de véritables questions, à ne pas avoir peur de poser des questions au Seigneur. Quand tout ne va pas, à lui dire, nous ne voyons pas clair, nous n'avons pas de réponses à nos questions. Aide-nous à les trouver. Et même parfois, lorsqu'on se retrouve dans ces moments de doute, prenons le temps de laisser l'Esprit Saint nous éclairer du fond de notre cœur pour nous ramener au Seigneur. Et déposons devant le Seigneur, déposons à ses pieds tous les doutes que nous portons dans notre foi, dans notre vie, afin que le Seigneur lui-même bénisse ces doutes et transforme ces doutes en action de grâce et en vie de foi. Amen.